Salut les amis et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée, Regard d'Afrique Mali. De plus en plus, notre économie se trouve impactée par les affaires des sanctions économiques illégales et illégitimes qui nous ont été infligées par la CEDEAO. Ces sanctions ont été amplifiées par la communauté internationale qui a suivi les organisations sous-régionales pour asphyxier le Mali. La pomme de discorde entre le Mali et la CEDEAO se trouve dans le refus des deux parties à avoir un compromis autour du délai raisonnable pour la CEDEAO et suffisant pour le gouvernement afin de mener les réformes idoines pour sortir de la crise. Le dialogue doit s'instaurer entre les deux parties afin qu'une solution négociée puisse être trouvée. C'est cela qui mettra aux dirigeants de la CEDEAO et de l'UMOA à sauver la face. Au-delà des sanctions qui pénalisent toutes les parties, la CEDEAO, le Mali doivent aller dans les meilleurs délais vers un compromis dynamique où chaque partie va lâcher du texte. Ces sanctions injustes semblent aujourd'hui intenables parce que les populations ressentent beaucoup d'impact de la fermeture des frontières et surtout du gel des avoirs financiers du Mali à la BCEAO. Cela malgré le verdict de la Cour de justice de l'UMOA, le sursis à exécution des sanctions illégales n'est pas effectif. En effet, l'on se demande sur quelle base les chefs d'État ont pu refuser d'appliquer la décision de la juridiction de l'UMOA. Ce refus ne serait-il pas préjudiciable au bon fonctionnement de l'organisation car il engendra un antécédent fâcheux? Il faut rappeler que ces sanctions ont créé un sentiment anti-CEDEAO. UMOA au Mali a-t-elle enseigné que l'écrasante majorité ne veut même pas entendre parler de ces organisations? Les Maliens sont déçus de cet acharnement qui nuit à leurs intérêts économiques et financiers. Pour eux, les prétextes avancés sont fallacieux et injustes. On parle de rupture constitutionnelle alors que pour le citoyen, la constitution n'a jamais existé ou du moins elle a été également voilée par ceux-là même qui devraient être ses garants. Un compromis est d'autant plus nécessaire que même les dirigeants de la transition sont à bout de souffle aujourd'hui. Idem pour la population qui broie du noir à cause de ces sanctions inhumaines. Les autorités maliennes tiennent à des réformes avant d'aller aux élections, car pour elles, des réformes politiques et institutionnelles sont indispensables pour mettre sur les rails le pays. Elles ont rappelé à la CEDEAO un engagement que l'organisation sous-régionale avait pris en 2018 dans la foulée de la crise post-électorale pour des réformes institutionnelles et constitutionnelles idoines. La question que l'on se pose est comment envisager un retour à la normalité constitutionnelle sans réforme au préalable. Il est donc clair que pour éviter de prolonger cette situation d'incompréhension passagère entre le Mali et la CEDEAO à propos du chronogramme, les deux parties doivent faire des concessions souhaitables. N'est-il pas raisonnable qu'Abuja et Bamako coupent la pomme en deux en optant pour 20 mois? Cette durée peut permettre de prioriser les réformes essentielles pour la transparence et la crédibilité des prochaines élections. Il faut que les décideurs fassent un effort dans le sens de la recherche du compromis pour le dénouement de cette crise.
Ils doivent absolument faire des sacrifices pour soulager les nombreuses difficultés économiques et financières des populations, puisque ces sanctions accentue le mal-vivre des populations non seulement du Mali, mais aussi des pays voisins. Elle occasionne également des pertes énormes chez les opérateurs économiques, sans oublier la tension de trésorerie pour l'État du Mali. Les dirigeants de la CEDEAO sont interpellés pour sauver le peuple du Mali. Eh bien les amis, c'est ici que prend fin notre petit bulletin d'information. Restez scotchés et abonnés à la chaîne pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Partagez et likez la vidéo si vous la trouvez notamment intéressante. À très bientôt pour un nouveau briefing.